Merci Jésus. Merci. Amen. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue encore dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux encore te tourner vers ton voisin, lui souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu? Alléluia. Dans cette atmosphère, je vous prie de prendre place. Il y a des moments où des fois on n'a pas envie d'arrêter. Parce que tout ce dont nous avons véritablement besoin, c'est sa présence. Sa présence. Sa présence. C'est que l'homme a perdu, ce n'est pas le mariage. C'est que l'homme a perdu à cause du péché. Ce n'est pas les enfants, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas toutes ces choses. Mais c'est la glorieuse présence de Dieu. Et en Jésus, nous avons accès à cette présence. Et nous devons la chérir, nous devons l'honorer, nous devons cultiver cette présence. Nous devons aller dans davantage dans les profondeurs de sa présence. Parce que c'est là, dans le lieu saint des saints, dans le lieu secret, qu'en fait, nous avons été créés pour vivre. Comme le poisson dans l'eau, toi et moi, nous avons été créés pour vivre dans la présence de Dieu. La présence profonde. La présence qui restaure. La présence où nous sommes face à face avec lui. Et nous voulons vraiment prendre le temps de bénir Dieu, de lui dire encore merci. Merci pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Le Seigneur nous fait énormément du bien. Il nous fait énormément du bien. Si tu es là, c'est que parce que le Seigneur t'a fait du bien. Amen. Si nous sommes en ce lieu, c'est parce que le Seigneur nous fait du bien. Et il continuera à nous faire du bien. Comme nous l'avons vu dimanche dernier, il est important de savoir dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il ne cesse de faire, pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Il est celui qui prend soin de nous. Il est celui qui protège. Il y a des choses, parfois, tu as pris la voiture, tu as pris le train, peu importe, même quand tu es passé à pied. Mais tu n'as pas idée des merveilles du Seigneur. Voilà pourquoi quand Dieu dit, les nombres des bienfaits du Seigneur, le nombre en est grand, bien-aimé, c'est vrai. C'est vrai. Voilà pourquoi le psaume 133 nous le confirme. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous devons apprendre à dire merci à Dieu. Tu respires, dis merci à Dieu. Tu peux entendre, dis merci à Dieu. Tu peux voir, dis merci à Dieu. Tu peux avoir de l'appétit, dis merci à Dieu. Tu peux dormir, te réveiller, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Et ça doit être une culture parce que l'action de grâce ne doit pas simplement se limiter à des mots. Voilà pourquoi le Seigneur dans plusieurs passages, on peut le lire encore dans 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Chaque fois que tu dis merci à Dieu, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Chaque fois que tu dis continuellement merci à Dieu, et dire merci à Dieu ne se limite pas simplement à dimanche. Je dois dire merci à Dieu chaque matin, dans mes journées, dans mes soirées, à chaque instant, à chaque moment. C'est quelque chose, bien-aimé, que nous devons cultiver. Cultiver. Ça doit grandir, ça doit prendre de l'ampleur. Je dois dire merci plus que je le disais l'année dernière. Je dois grandir dedans en fait. C'est pour moi, c'est une marque d'honneur. C'est une manière de dire Seigneur, je suis tout
Tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Je peux avoir de quoi manger, je peux avoir un toit, je peux avoir un moyen de déplacement. Nous pouvons avoir un lieu où nous pouvons nous rassembler. C'est la grâce et la bonté de Dieu. Voilà pourquoi il est important de tout le temps être reconnaissant. Parce que plus tu es reconnaissant, plus tu rejouis le cœur de Dieu. Rappelez-vous de cette histoire. 10 personnes ont expérimenté la main de Dieu. Sur les 10, il n'y a qu'un seul qui est venu pour dire merci. Jésus s'étonne, il dit, où sont les 9 autres? Nous ne devons pas être comme ces 9 autres. Parce que des fois, nous prenons les choses comme acquis. Je respire, c'est moi-même. Je suis en bonne santé, c'est moi-même. Oui, tu as peut-être ta part, mais je peux te dire, tout n'est que grâce au fait. Il est important. Parce que quelqu'un qui sait dire merci à Dieu, c'est quelqu'un qui opère à ciel ouvert. Parce que plus tu dis merci à Dieu, tu es en train de dire, Seigneur, moi, je sais que tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné au fait. Et ce cœur, cette attitude plaît à Dieu au fait. Plaît à Dieu. Plaît à Dieu. Parce que le diable a souvent tendance à nous faire croire, à regarder seulement tous les éléments qui ne vont pas dans nos vies. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans ta vie. Oui. Énormément de choses. Il y a même des choses que toi, tu ne sais pas. Tu n'as pas aidé, peut-être que l'enfer avait comploté de tuer tes enfants cette nuit. Mais Dieu a dit non, on ne touche pas aux enfants. Sachons dire merci à Dieu. On ne sait pas que peut enfanter un jour. Ceux qui ont pris l'avion qui a explosé dernièrement en Iran, ils étaient certainement, peut-être pour la plupart en bonne santé, peut-être qu'ils revenaient des vacances. Ils se disaient, on va repartir parce que la plupart c'était des citoyens canadiens. On repart au Canada, je ne sais pas ça allait où, mais voilà. Mais ils avaient tellement des projets, des rêves, comme tout le monde. Mais bien aimé, tu ne sais pas que peut enfanter un jour. Chaque jour, nous devons avoir des sujets pour remercier Dieu. Tous les jours. Tous les jours. Et quelqu'un qui baigne dans ça, bien aimé, même quand les situations compliquées vont arriver, tu auras une autre attitude. Ça ne va pas t'attrister. Ça ne va pas te mettre down. Et ça, tu vas déranger le monde des ténèbres. Parce que vous savez, le monde des ténèbres, le diable aime bien quand nous sommes mal. Il est content parce que c'est sa mission. Il vient créer des situations pour que nous soyons tristes, pour que nous soyons mal, pour que nous soyons amers. Mais bien aimé, quelqu'un qui a développé l'action de grâce, même quand c'est compliqué, tu sais dire, Seigneur, je te dis merci. Même quand on m'a dit, c'est fini ton travail, plan de licenciement. Mais je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Je ne crains pas. Même quand on dit, non, toi pour toi, ta candidature a été rejetée. J'ai dit, ce n'est pas grave. Parce que celui qui a le dernier mot sur ma vie, ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi même dans les situations compliquées, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce qu'il est avec moi. Dis-moi un mot, amen. Et quand tu as ce type d'attitude, bien aimé, même quand c'est compliqué, même quand les tempêtes s'élèvent, tu ne crains rien parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de ces tempêtes-là. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Voilà pourquoi nous devons abonder en action de grâce. Amen. Alors, ça ne veut pas dire que quand le Seigneur dit, on va reprendre le verset, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre regard la volonté de Dieu. Dieu n'est pas en train de dire que tout ce qui arrive, c'est lui qui le veut. Il le permet, certes, mais quelle que soit l'adversité, quelles que soient les choses compliquées qu'on peut traverser, il faut avoir la bonne attitude. Parce que la bonne attitude, c'est une manière de dire, Seigneur, c'est vrai, la situation par laquelle passe, ça me fait mal, c'est compliqué. Mais je sais une chose, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Je te rends grâce parce que je sais que tu vis et que tu ne permettras pas que je puisse passer. Vous savez que le plan que Dieu a pour toi est un plan de bonheur. Dieu t'aime. Je disais, Dieu t'aime.
Et je prie que la conscience de l'amour de Dieu te soit pleinement accordée. Quand tu es conscient de son amour, mais s'il n'a pas épargné Jésus-Christ, qu'est-ce qu'est un travail? Qu'est-ce qu'est le mariage? Qu'est-ce qu'est la maison? Toutes ces choses-là, un moment périront. Le mariage s'arrêtera. Être parent, un moment, ça s'arrêtera. Toutes ces choses s'arrêteront. Mais si il n'a pas épargné son propre fils, alors pourquoi t'inquiéter? Dieu veut que même dans les situations les plus sombres, que nous puissions toujours lui faire confiance et le démontrer en lui disant: Seigneur, tu es mon soutien, tu es mon rédempteur. Amen. Et vous savez, parfois il y a certaines choses qui nous arrivent, parfois on ne comprend pas. Tu peux être, il y a un monsieur à un moment, un jour, il voulait aller je crois qu'il voulait aller à une convention. Et concours de circonstances, il arrive en retard à l'aéroport, il rate son vol. Il est mal. Il est vraiment mal. Il s'est dit: oh, je voulais absolument aller à cette convention. Et il repart chez lui. Et quelques temps après, il entend que l'avion a fait un accident. Et c'est là qu'il a dit: ah Seigneur, vraiment je te rends grâce. Ça fait parfois, il y a des situations qui nous arrivent, on ne comprend pas toujours. Mais Dieu sait. Tout ce qu'il nous demande, faisons-lui confiance. Apprenons à lui dire merci. Même parfois quand on ne comprend pas, comme disait le frère Nicolas, apprenons à dire merci à Dieu au fait. Parce que je vous assure, Dieu ne nous montre pas tout au fait. Derrière une situation dramatique, il peut y avoir la main de Dieu au fait. Parce que des fois, Dieu permettra que tu ailles en prison. Parce qu'en prison, tu dois connecter avec le collaborateur du chef de l'État au fait. Mais dans la situation où on te met en prison, parfois tu peux te dire: ah mais Seigneur, tu m'as oublié. Non, il faut que tu passes par là parce que tu dois connecter avec quelqu'un. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà pourquoi nous allons vraiment en cette début d'année à cultiver l'action de grâce, apprendre à dire merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. Amen. Et en cette nouvelle année, en cette nouvelle décennie, nous avons déclaré pas mal de choses. Année de domination, gloire à Dieu. Décennie de domination, gloire à Dieu. Et c'est normal, ce sont des déclarations qui s'appuient sur le livre de Genèse, Genèse chapitre 1er, verset 26. La pensée de Dieu au commencement, c'est que moi et toi, nous puissions dominer. Moi et toi puissions dominer. Dis avec moi, dominer. C'est la volonté de Dieu. Genèse chapitre 1er, verset 26. C'est un verset qu'on a souvent lu ici. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dis avec moi, et qu'il domine. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Dieu veut que tu puisses dominer. Dieu veut que nous puissions dominer. Dieu veut que l'Église domine. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a créé, il nous a créés. Il nous a créés pour que nous puissions être comme lui. Il nous a créés pour que nous soyons... Il a dit: faisons l'homme pour que l'homme soit notre image. Que l'homme soit comme nous. Dieu ne subit pas, Dieu domine. Il règne dans les cieux. Il règne. Amen. Et sa volonté il veut que toi aussi tu puisses régner, que tu puisses dominer. Et nous l'avons envoyé certainement par SMS, dans les réseaux sociaux. Année de domination, je domine, c'est très bien. Année de percée, c'est très bien. Année de conquête, c'est très bien. Et je vous le dis, c'est biblique, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il a dit: vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes appelés à sortir du lot.
Vous êtes appelés à briller. Vous êtes appelés à faire la différence. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes au 12e jour de la nouvelle année. Le 12e jour de la décennie. Si je dis de la décennie, quelqu'un me dira « Oh, on a encore du temps !» On a dit année de domina. On n'a pas dit jour de domination. On a dit quoi? Année. Une année contient quoi? Du 1er janvier au 31. Amen. Donc on a dit année de domination. Donc normalement, je dois être déjà au 12e jour de ma... Amen. C'est ça, c'est la volonté de Dieu, bien-aimé. Comme le pasteur André le dit souvent, chaque jour, nous devons expérimenter la main de Dieu. Et c'est sa volonté. Ce n'est pas juste un dimanche, ce n'est pas juste un mois, ce n'est pas juste une journée. Mais bien-aimé, tous les jours, nous sommes... Voilà pourquoi la Bible dit de Jésus que quand il est rentré dans son couloir, quand il est rentré dans son appel, il a tellement expérimenté, vécu dans le surnaturel que si on devait tout écrire, il n'y a aucun livre qui pouvait contenir cela. C'est là que j'ai compris que la vie de Jésus, tous les jours, c'était une vie surnaturelle. Et la volonté de Dieu que moi et toi, tous les jours, c'est-à-dire lundi, mardi, de lundi à lundi, du 1er janvier au 31 janvier, du 1er janvier au 31 décembre, nous devons expérimenter l'année de la domination. Année de la domination. Le psaume 23 le dit, psaume 23, le 6, psaume chapitre 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours. Tous les jours. Pas de temps en temps. Je sais que parfois ça peut, notre âme n'est pas toujours à l'aise. On dit, mais ça va pas faire un peu trop. Non, bien-aimé, tu dois dominer. Lundi, tu domines. Mardi, tu te lèves encore, tu domines. Mercredi, tu te lèves encore, tu domines. Jeudi, tu te lèves encore, tu domines. Vendredi, tu te lèves encore, tu domines. Samedi, dimanche, tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce qui repose sur ta vie et qui t'accompagne. Il y a une grâce qui t'accompagne. Et quand on parle de dominer, c'est dans tellement de domaines. Dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Lundi, tu peux te réveiller dans les domaines des finances. Tu domines. Mardi, tu te réveilles dans le domaine de la santé. Tu domines. Mercredi, tu te réveilles dans les domaines des études. Tu domines. Jeudi, tu te réveilles dans le domaine du travail. Tu domines. Vendredi, tu te réveilles dans le domaine de la prière. Même dans la prière, nous devons dominer. Dominer quoi? Dominer la fatigue. Dominer quoi? Dominer le sommeil. Dominer quoi? Dominer l'assoupissement. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui doivent lâcher prise dans nos vies. J'ai dit, il y a beaucoup de choses qui doivent lâcher prise. À l'exemple de notre modèle parfait, Jésus-Christ. Jésus ne subissait pas la vie. Il ne subissait pas la vie. Il commandait. Voilà pourquoi c'est important de comprendre. Dominer, c'est commander et être... Je ne vous entends pas. Vous ne croyez même pas. Je dis, c'est commander et être... Je disais, c'est commander et être... Alors dis avec moi, je commande et je suis obéi. Ça doit être ton partage tous les jours. Tu dois commander. Bien aimé, la Bible dit, depuis le temps, le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà pourquoi ce matin, ce n'est qu'une introduction, je voudrais partager avec vous
ces choses qui nous empêchent de dominer. Amen. Le titre de mon message, c'est ces choses qui nous empêchent de dominer. Des choses qui nous empêchent de dominer. Parce que nous ne voulons pas rester simplement dans les slogans. Nous ne voulons pas simplement rester dans les SMS. Nous ne voulons pas simplement rester dans les déclarations. Non, nous voulons expérimenter ce que nous déclarons. Quand on dit année de domination, il faut que je voie la manifestation de ce que je suis en train de dire. Parce que c'est sa volonté. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Tel il est, tel je suis. Réfléchis, quel est le domaine de ta vie où tu sens que tu as encore des faiblesses, où tu sens encore que tu subis au fait. Il faut que tu te fâches. Il faut que tu te fâches, bien-aimé. Pendant la nuit de la traversée, décennie de la domination, nous avons tous chanté ça. Décennie de la domination. On était là en feu. Et de la même manière qu'on était en feu, il faut que ça suive. Il faut que ça suive. Maintenant, tu dois dominer la colère. Tu dis colère, c'est fini là. Tu avais trop fait des dégâts en 2019. Là, je vais dominer la colère. Et bien aimé, sache que quand tu prends cette décision, tu vas passer les tests. Eh oui, tu vas passer les tests. Tu vas passer les tests. Et c'est là que tu vas t'auto-évaluer. Il y aura une circonstance qui viendra pour te fâcher. Mais rappelle-toi, non. Je suis le temple de Dieu. Je la maîtrise. Je me maîtrise. Colère, dégage de ma vie. Dis-moi un bon amen. Bien-aimé, moi j'aime. Et je sais qu'à l'intérieur de toi, il y a un cri. La Bible se vit. La vie chrétienne se vit. La vie chrétienne, ce n'est pas on vient dimanche et puis après on repart comme si rien n'était. Non. Dis avec moi cette année, je refuse d'être un chrétien théorique. Je refuse d'être un chrétien théorique. Nous devons véritablement pratiquer. Nous devons rentrer, nous devons pratiquer. Parce que sinon, nous nous séduisons. Parce que sinon, le diable risque de se moquer de nous. Il écoute. Quand nous disons, nous avons dit pendant la nuit de la traversée, année de domination, décennie de la domination. C'est une très bonne chose. Et il faut le dire. Et continuer de le dire. Continuer de le proclamer. En s'appuyant sur la parole de Dieu, la pensée de Dieu, quand il te crée, ce n'était pas pour que tu subisses, mais que tu domines. Il y a tellement de domaines dans lesquels tu dois dominer. Il y a certaines personnes, c'est la peur. Tu sens que tu as une peur qui n'est pas normale. Tu as peur de tout. Pour un oui et un non, tu as peur. Non, bien-aimé. Tu dois te lever. Tu dis cette année, la peur là, cette année. Réfléchis un peu. Réfléchis pendant que je suis en train de parler. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de te montrer des domaines dans lesquels où tu sens que tu n'as pas encore la victoire. Il faut que cette montagne puisse fléchir. Il faut que tu parles à la montagne. Hé, montagne là, tu as trop duré. Hein. Là, assez c'est assez. Assez c'est assez. Assez c'est assez. De la même manière que nous étions en feu pour déclarer la décennie de la domination, nous devons être aussi en feu pour pratiquer, utiliser les clés que le Seigneur nous enseigne jour après jour. Jour après jour. Pour bien comprendre, j'ai pris la version parole de vie de Genèse 1, verset 26. On va lire jusqu'au verset 28. Dieu dit,
Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à tous les bêtes qui se déplacent sur le sol. Jésus nous a montré un exemple. À un moment, Pierre est en train de pêcher, c'est compliqué. Jésus lui dit, prends le filet, jette là-bas. Et sur ordre de Jésus, Pierre exécute. Mais parce que les oiseaux ont entendu la voix du Créateur, ils ont obéi, sont venus en masse dans le filet de Pierre. Bien-aimé, il faut savoir parler sur les circonstances. Une bouche qui est fermée, c'est une destinée qui est fermée. Tu dois parler sur ton mariage. Tu dois parler sur la vie de tes enfants. Tu dois parler sur la vie de prière. Tu dois parler sur la vie de l'église. Tu dois parler sur ta famille. Il y a tellement de domaines où tu dois libérer, dire. Voilà pourquoi à un moment donné, dans Ézéchiel, il dit, est-ce que tu penses que ces ossements desséchés peuvent revenir? Il a ordonné à l'homme de Dieu de pouvoir dire, déclarer, proclamer. Mais pas simplement proclamer et déclarer dans le vide. Proclamer et déclarer en s'appuyant sur la parole de Dieu. Parce que tel il est, tel je suis. Voilà pourquoi j'appelle à l'existence. J'appelle une vie de prière. J'appelle une manifestation d'onction comme jamais. J'appelle une vie de consécration. Cette année, je décide, toi peur, tu ne fais plus partie de ma vie. Parce que l'esprit qui est en moi n'est pas un esprit de peur. Il faut savoir dire les choses. Quand tu agis comme ça, tu es en train d'opérer comme Dieu au fait. Parce que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Mais qu'est-ce que toi tu appelles? Depuis aujourd'hui au 12e jour, tu as déjà appelé combien de choses? Combien de choses as-tu déjà appelé? Combien de choses avons-nous déjà appelées? Il dit quoi? Qu'il commande. Le droit de commander et d'être obéi. Est-ce que quand Dieu disait que la terre soit, est-ce que vous pensez que Dieu est en train de dire, bon j'essaie, si ça marche, si ça ne marche pas, bon j'essaie quand même? Non. Ici, ce n'est pas à dire, bon, comme le pasteur Joseph a dit, bon, on va essayer. Non, on n'essaye pas, on fait. On fait. On ne doute pas, on fait. On fait. On appelle à l'existence. Bien-aimé, il faut savoir parler. Cette année, tu dois parler le langage de la foi. Cette année, tu dois être violent. Tu dois être violent. Tu vois toutes tes notes là. Ne pars pas les jeter pour repérer ton cahier dimanche. Non. Tu dois aller à la maison. Méditer encore. Chercher la face de Dieu. Et pratiquer la parole de Dieu. Bien-aimé, tu es content du niveau là où tu es? Non, il y a plus que ça. Ta vie doit briller. Nos vies doivent être des vies d'impact. Et c'est sa volonté. Parce qu'il dit que tu dois commander aux poissons, le poisson dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. C'est le pouvoir que Dieu avait libéré sur sa créature, mais qui a été usurpé à cause du péché. Mais en Jésus-Christ, à partir du second Adam, ce pouvoir nous est donné. Ce pouvoir nous est donné parce que Dieu, quand il créait Adam, il voulait que Adam soit son représentant. Il voulait que quand on voit Adam, on voit Dieu. Voilà pourquoi quand les oiseaux, les poissons voyaient Adam, en fait, ils voyaient Dieu. Mais il est temps que les circonstances, quand ils te regardent, ils voient le divin. Oh, je pensais que j'allais entendre un peu plus d'amen, en fait. Je disais que quand les circonstances te voient, qu'ils voient le divin en toi.
Parce que quand le divin parle, les choses s'exécutent. Tu as reçu Christ. Christ habite en toi. Alors pourquoi, quand c'est compliqué, pourquoi tu as peur? Non. Christ habite en toi. Il n'est pas venu en toi que pour juste le parler en langue. Non. Il est venu en toi pour que tu domines, pour que tu écrases, que tu assujettisses. Parce que quand tu fais ça, en fait, tu es en train de réjouir le cœur de Dieu. Parce que quand Dieu est en train de te regarder, il dit, waouh, ça c'est comme moi. Ça c'est comme moi. Ça c'est comme moi. Et quelqu'un dira peut-être que non, ça c'était l'ancienne alliance. Bien-aimé, c'est toujours encore d'actualité. Écoutez ceci. 2 Corinthiens 5, 20. La Bible dit, Dieu fait de toi et moi des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est qui? Un ambassadeur, c'est celui qui représente l'État, celui qui représente le pays à l'étranger. Et Dieu fait de toi et de moi des ambassadeurs. 2 Corinthiens 5, 20. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes ceux qui représentons le royaume. Donc marche à fière allure, marche la tête haute, parce que tu représentes un gouvernement. Tu représentes un gouvernement, pas n'importe lequel, un gouvernement qui est plus que le gouvernement des États-Unis. Amen. Voilà pourquoi c'est important que nous soyons conscients, davantage conscients, que Dieu, quand il nous voit, il voit que nous sommes ses représentants. Mais imagine un peu, l'ambassadeur des États-Unis qui va, on l'envoie en France ici, et puis il habite dans un endroit qui est très compliqué, il s'habille très mal, il ne parle pas anglais, mais est-ce qu'on va dire non, mais il y a un problème. Il y a un problème avec cet ambassadeur. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes sûr que c'est l'ambassadeur? Est-ce qu'il représente? Est-ce que c'est l'ambassadeur des États-Unis? Et la question nous est posée. Est-ce que quand on voit notre vie, est-ce que nous représentons le grand Dieu? Est-ce que nous représentons le royaume? Est-ce que par ta vie, on peut dire que tu représentes véritablement le royaume? C'est la question qu'on doit se poser. J'aimerais qu'on revienne sur Genèse chapitre 1er, verset 26. On va lire la suite du verset. Alors Dieu crée les humains à son image. Ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Puis il les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Bien-aimé, cette année, tu dois commander, tu dois appeler à l'existence. Il y a des choses qui sont encore suspendues. Bien-aimé, il y a des choses qui n'attendent que tu libères. Il y a des choses que tu n'attends que tu prennes position la nuit. Tu te lèves la nuit pour commander. Tu dis non, cette montagne, tu as trop duré, tu as menti sur base de la parole de Dieu. Tu dégages de ma vie. C'est ça, dominer. Ce n'est pas simplement le dire décennie de la domination. Mais bien aimé, nous devons poser des actes forts. Nous devons poser des actes. Nous devons démontrer que nous avons compris que nous sommes appelés à dominer. 12 jours. Quel est le domaine de ta vie où tu as commencé à manifester la domination? Parce que pour la plupart, nous nous sommes contentés simplement à envoyer des SMS. Non, il y a plus qu'un SMS. Il y a plus qu'un slogan. Il y a plus que le dire. Il faut que je pose des actes. Il faut que dans mon attitude, je montre à Dieu que j'ai compris que je suis appelé à manifester la domination. Et une des choses que je voudrais voir avec vous, il y a plusieurs
Dieu voulant, on pourra voir les autres après. Mais parmi ces choses qui nous empêchent, d'exercer la domination, il y a l'ignorance. L'ignorance. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas les réalités du monde invisible. Beaucoup d'enfants de Dieu ne réalisent pas que nous avons cette part de responsabilité. Jésus a dit, moi j'ai fait ma part. J'ai tout accompli. J'ai tout achevé. J'ai tout achevé au fait. C'est maintenant à nous de faire notre part pour rentrer dans la décennie de la domination, l'année de la domination. Dis à ton voisin, tu dois faire ta part. Dis à ton autre voisin, tu dois faire ta part. Nous devons faire notre part. Nous devons faire notre part. La vie chrétienne n'est pas une vie passive. La vie chrétienne est une vie remplie de saveurs. La vie chrétienne est une vie remplie de témoignages. Tu es capable de témoigner tous les jours. Tous les jours. J'ai dit tous les jours. Tous les jours. Signes, prodiges, miracles, paroles de connaissance. Les témoignages, la vie chrétienne ne se limite pas simplement, comme je disais, au niveau du parler en langue. Le Saint-Esprit a été donné afin que dans mes études, je puisse briller. Afin que dans mon travail, je puisse briller. Afin que dans mon mariage, je puisse briller. Afin qu'à l'église, dans le service, je puisse briller. C'est une lumière. La lumière, cette lumière-là, elle doit s'intensifier. Elle doit s'intensifier. Dans Osée 4:6, le Seigneur fait un triste constat. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance. L'ignorance. L'ignorance fait que je peux me limiter simplement à dire le 31, dans la nuit de la traversée, je domine. Mais oui, mais après, bien-aimé. Déjà même, quand on parle de dominer, qu'est-ce que toi tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends par dominer? Posons-nous les bonnes questions. Quand Dieu dit, il t'a donné l'ordre de commander et d'être obéi. Pour la plupart, il y a pas mal de choses parfois qui se passent dans nos vies, nous ne sommes pas contents. Mais qu'est-ce que tu fais? Il ne suffit pas juste de venir à l'église dimanche. C'est une très bonne chose de venir à l'église. Mais qu'est-ce que je fais concrètement pour que les choses bougent? Qu'est-ce que je fais pour que cette montagne dégage? Oui, j'ai dégagé une première montagne, mais la deuxième montagne, il faut la dégager aussi. La troisième, il faut la dégager. Parce que Dieu veut nous emmener de gloire à un autre niveau de gloire. J'ai expérimenté une victoire dans tel domaine, mais la volonté de Dieu que dans tous les domaines, j'expérimente la victoire. Je sais que le commun de mortel va dire, mais est-ce que vraiment dans tous les domaines, on peut expérimenter la victoire? Oui. Dans tous les domaines, on peut expérimenter la victoire? Oui. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Que dans tous les domaines de ta vie, tu domines. Tu ne subis pas, tu domines. Tu domines. Au point que même le monde des ténèbres aura peur. On dit, lui là, faut pas. C'est dangereux. Faut pas l'embêter en fait. Pas l'embêter. Je te vois dominer cette année. Je te vois dominer cette décennie. Je te vois dominer dans tous les domaines de ta vie. C'est la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu veut que nous puissions dominer? Parce que c'est un signe pour ceux qui sont dehors, en fait. C'est un signe pour ceux qui sont perdus. C'est un signe pour ceux qui sont pas encore sauvés.
Voilà pourquoi nous devons apprendre. Cette année, ne te limite pas simplement à écouter. Bien-aimé, cherche Dieu comme jamais. Sonde la parole de Dieu. Ne te limite pas simplement à écrire des versets. Non, cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier, Galates 4, aussi longtemps que l'héritier, c'est-à-dire celui qui doit dominer. Celui qui est héritier, c'est celui qui domine. Celui qui est héritier, c'est celui qui mais il expérimente un niveau de gloire. Un niveau de gloire. Et tu es héritière. Tu es héritier. Nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers. Mais la Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps celui qui doit dominer, mais s'il a encore un enfant, c'est compliqué. S'il a encore un enfant, s'il a encore un bébé, il est comme si c'est parfois tu as donné ta vie à Christ, mais on a l'impression que, à part la Bible que tu as achetée, à part que tu viens dimanche, on a l'impression qu'il n'y a pas de démarcation. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu veut que nous ayons une nette démarcation entre avant et après, en fait. Sa volonté. Et que nous puissions être comme Jésus. Comme Jésus. Comme Jésus. Et je peux vous assurer que beaucoup d'enfants de Dieu, parfois nous subissons les choses vraiment par ignorance. Par ignorance. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui peut être dans une très grosse villa et il apprécie la villa. Voilà, tu es héritier. Et la nuit vient, il se retrouve dans l'obscurité. Il ne sait pas qu'il y a juste l'interrupteur à appuyer pour que la lumière puisse briller. Briller. Et certains enfants de Dieu se retrouvent dans ce genre de situation. Très grosse villa, avec tout à l'intérieur, tout ce dont tu as besoin. Et tu es dans le noir. Tu ne vois pas. Alors que tu as simplement allé appuyer l'interrupteur pour voir distinctement les choses. Voilà pourquoi Paul le dit dans le livre de Ephésiens chapitre 1er verset 18. Paul est en train de dire, je demande à Dieu qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous puissiez voir distinctement, pour que vous puissiez comprendre. Parce que quand vous vivez encore dans le noir, quand vous ne voyez pas, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est comme dans cet espace, si on ferme tous les accès à la lumière, ça peut être compliqué. On peut se marcher dessus. On peut se faire mal. Mais il suffit juste d'allumer la lumière pour que les choses soient distinctes. Pour qu'on sache savoir la voie à suivre. Mais l'ignorance fait que parfois on tâtonne, on est dans le noir, on ne comprend pas, on ne voit pas. Tu tournes en rond parce que tu ne vois pas, c'est noir autour. Mais tu as juste à allumer pour voir le chemin, pour voir la porte de sortie, pour voir que le frigo est là, pour voir que la télécommande est là. Parce que quand tu vois, tu domines. Quand tu vois, tu peux ouvrir la porte. Quand tu vois, tu peux ouvrir le frigo. Quand tu vois distinctement les choses, tu marches, tu manifestes la domination. Mais quand tu ne vois rien, quand c'est compliqué, Paul est en train de dire, je prie que vous puissiez voir. Que vous puissiez voir. Voir quoi? L'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de sa gloire, la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il est temps que nous puissions voir clair. Sortir de l'ignorance
Tellement de domaines de nos vies, on pense que c'est normal. Tellement de domaines de nos vies où c'est noir, c'est sombre, on ne voit rien. On ne comprend pas. Parfois, on tourne en rond parce que c'est noir. Mais il est temps que tu puisses voir. Parce que quand tu vois, tu vas expérimenter la domination. Tu sauras utiliser les clés. Tu sauras mettre les choses à leur place. Tu pourras fonctionner. Tu pourras fonctionner. Dis à ton voisin, il est temps que nous puissions fonctionner. Il est temps que tu puisses fonctionner. Fonctionner. Dominer. Dominer. Nous devons sortir de l'ignorance, bien-aimés. Arrêtons d'être superficiels. Nous devons prendre cette année et chercher la face de Dieu. Aller dans les profondeurs de la parole de Dieu. Poser des questions au Seigneur. Poser des questions au Seigneur. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas encore subir. Je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de choses que nous vivons. C'est Dieu qui permet, mais ce n'est pas à sa volonté. Ce n'est pas à sa volonté. Ce n'est pas à sa volonté. Parce que sa volonté est que nous puissions être à son image. Vivre comme lui, en fait. Marcher sur les circonstances. Écraser la tête de l'ennemi. La pauvreté vient, tu l'écrases, tu l'écrabouilles. La maladie vient, tu dis, hé maladie, toi, tu t'es trompé d'adresse. Sors, ce corps est le temple de Dieu. Je domine sur la maladie. Même si les médecins disent, non, mais ça c'est une maladie incurable. Ça c'est le verdict de médecin. Je dois m'appuyer sur Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Et dire, maladie, libère mon corps. C'est ça la vie chrétienne. On doit sortir de cette vie passive, au fait. Et nous devons, bien aimés, quand je dis nous fâcher, nous devons nous faire violence. On doit sortir de cette vie chrétienne sans saveur. Non. Non. Dernièrement, je suis arrivé pour le mariage de nos bien-aimés Chris. Et j'arrive. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu ma joue qui était enflée. Je ne comprenais pas. Je dis non, c'est pas normal. J'ai pris les médicaments. Rien. Déjà, je n'aime pas les médicaments, moi, en fait. Mais ma femme m'avait... Non, il faut que tu prennes. J'ai pris rien. Oh. Je suis venu. Après, je suis reparti. J'avais... La nuit, mais c'était atroce. Ça faisait tellement mal. Ça faisait très mal. Tous les antidouleurs ne marchaient pas. Chacun m'a donné son diagnostic. Non, fais ci, mets la glace, prends un clou de girofle. Ok, je suis même allé. Quand je suis arrivé en pharmacie, la dame, elle a dit, oh. Quand la pharmacienne fait ça, donc vraiment ton cas est compliqué. Bien aimé, la nuit, je crois que c'était la nuit de samedi à dimanche. C'était le dernier dimanche, le dernier dimanche, je crois, de l'année, au fait. Je suis allé me regarder sur la glace. J'ai commencé à menacer la maladie. J'ai commencé à libérer des paroles. J'ai commencé à dire, maladie, tu t'es trompé d'adresse. Même je te déclare, tu quittes de ma vie, en fait. J'ai parlé sévèrement, en fait. Bien aimé, au moins quand vous utilisez les médicaments que ça ne marche pas, rentrez dans une autre sphère. C'est que c'est pas... Il y a des choses parfois que c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Nous devons dominer sur tellement de choses. Sur tellement de choses. Et le ciel n'attend que ça. Je crois que cette année, nous aurons des cascades de témoignages. Des cascades de témoignages. Des gens qui diront, j'avais du mal à prier, j'avais comme une fatigue chronique, mais j'ai dominé sur la fatigue. J'ai dit fatigue, quitte ma vie. J'avais du mal à pardonner. J'ai dominé sur la rancune, la rancœur. J'avais du mal à donner. Oui, il y a des gens qui ont du mal à donner. Tu dois dominer sur ça. Quand il faut donner, tu as du mal. C'est pas normal. Bien aimé, cette année, il y a des choses
Non, il y a des choses qui doivent quitter nos vies. J'ai dit, il y a des choses qui doivent quitter nos vies. Il y a des choses qui doivent quitter nos vies. Mais je nous encourage, bien-aimés, de ne pas rester dans les slogans. Allons dans les saintes, allons dans les profondeurs. Ne restons pas en surface. Le pétrole, les belles choses, ce n'est pas en surface. Il faut aller dans les profondeurs. Il faut aller dans les profondeurs. Prendre du temps avec Dieu. Chercher sa face. Poser des questions au Saint-Esprit. Seigneur, il y a tel domaine de ma vie, je ne vois pas clair. Explique-moi. Explique-moi, je ne comprends pas. Pour le salut de mes enfants, Seigneur, tu dis quoi? Seigneur, tu as dit, Seigneur, je veux cette année. Vous savez, on a tendance à souvent croire que Dieu fera. Non, Dieu aussi fait. Dieu fait. Il est bien facile de dire Dieu fera. Non, Dieu aussi fait. Parce que là où tu es malade, si tu crois, maintenant que je suis en train de parler, si tu crois, il se te fera fait selon ta foi. Tu peux expérimenter le miracle. Maintenant, le miracle. Son nom est Je suis. Il est le Dieu qui agit encore. Voilà pourquoi cette année, tout ce qui veut nous empêcher d'expérimenter la domination, comme l'ignorance, fini. Fini l'ignorance. Fini l'ignorance. Je rentre dans les profondeurs de Dieu. Je rentre dans tout ce qui est à moi en fait. Dans tous les aspects, dans tous les domaines de ma vie. Je dois voir Dieu dans tous les domaines, dans les finances, au travail, dans la vie, dans ma vie professionnelle, dans l'éducation de mes enfants, dans mon service à l'église, dans ma gestion du temps, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ma vie doit rayonner. Je disais, ma vie doit rayonner. Je disais, ta vie doit rayonner. Amen. Même les enfants comprennent. Qu'il te soit fait. Que la grâce te soit accordée. Voilà pourquoi il est important de comprendre que nous avons hérité quelque chose de glorieux, de puissant, de très grand en fait. Et si nous passons à côté, si nous survolons, nous pouvons passer à côté. Il parle que Dieu puisse illuminer les yeux de vos cœurs pour que vous puissiez savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Qu'est-ce qu'il y a dans l'héritage? Nous avons été rachetés au prix du sang. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Le sang de Jésus a coulé par ses meurtrissures. Jésus a fait couler de son sang pour que je puisse dominer sur la maladie. Dominer sur la maladie. Ses mains percées, afin que tu puisses dominer sur toute forme d'improductivité. Ses pieds percés pour que tu puisses dominer sur toute forme d'instabilité. Sa barbe arrachée pour que tu puisses dominer sur la honte. Il y a des gens qui ont des hontes permanentes. Honte d'eux. C'est pas normal. Tu dois dominer sur la honte. Je vous dis, il y a des choses, parfois nous croyons que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Non, nous dans notre famille, il y a comme une forme de malédiction. En Jésus, tu as donné ta vie à Jésus et tu te parles encore des malédictions familiales. Non, il y a un problème, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Il est écrit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et tu viens me parler encore de malédictions familiales. Non. Non. Il faut dire, je refuse. Je refuse. Est-ce qu'il a tout accompli? C'est à moi maintenant de prendre ce qui est ma part, mon héritage. Bien aimé, vous savez, quand même un homme riche, un homme qui avait beaucoup de biens, laisse un héritage. Mais même quand on dit, voilà, tu as hérité de, voilà, un compte d'1 milliard d'euros. OK?
Il y en a qui se disent, est-ce que c'est une prophétie? Non, c'est juste un exemple. Juste un exemple. Mais tu peux dire amen parce que tu as plus qu'un milliard. Hein? L'or et l'argent appartiennent à ton papa. Ce qui est à ton papa est à toi. J'ai dit, hein, ce qui est à ton papa est à toi. Il y en a, ils peuvent se dire, mais peut-être qu'il faut... Écoutez, il y avait 2 fils. Un fils qui était à la maison, un autre qui était parti. Quand le fils qui était parti revient à la maison, l'autre qui était toujours à la maison vient voir son père. Mais moi, j'ai toujours été correct, tu n'as pas fait ça pour moi. Mais écoutez la réponse du père. Mais ce qui est à moi est à toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qui est à Dieu est à toi, parce que tu es son fils. Je disais, ce qui est à Dieu est à toi. 1 milliard, c'est rien. Tu as plus qu'1 milliard, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Oh, je croyais que j'allais entendre un peu plus d'amen. Voilà pourquoi c'est important que nous devons révolutionner les choses. Révolutionner, prendre Dieu au mot, au fait. Et Dieu prend plaisir quand on le prend le mot. Quand on s'aligne sur sa parole. Par son côté percé, je domine sur le rejet, sur l'amertume, les blessures intérieures. Son sang a coulé par ses meurtres sûrs. Nous ne sommes plus appelés à subir. Parce qu'il a fait couler son sang à Gethsémani. Je domine sur le combat de ma destinée. Avec Jésus, je gagne. Avec Jésus, je domine. Avec Jésus, j'écrase l'ennemi. Quelqu'un me dit un bon amen. Bien-aimés, les gens qui décident pour Jésus entièrement, c'est des gens dangereux. Je te vois être dangereux pour le monde des ténèbres. Je disais, je te vois être dangereux pour le monde des ténèbres. Nous allons, bien-aimés, nous tenir debout. Nous avons les yeux fermés dans la présence de Dieu. Il a dit dans sa parole que nous devons commander et être obéis. Commander et être obéis par l'autorité qu'il nous a donnée. C'est que Adam avait perdu à cause du péché. En Jésus-Christ, nous retrouvons cela. Voilà pourquoi nous sommes appelés à marcher dans la domination. Toutes ces choses qui veulent nous empêcher aujourd'hui, lâche prise. L'ignorance lâche prise. Désormais, je refuse de marcher dans l'ignorance. Je veux découvrir ce que Dieu, tout ce que Dieu a préparé pour moi. Alors là, nous allons encore élever nos voix, nous allons déjà rendre grâce, dire merci à Dieu encore pour sa parole. Parce qu'il envoie sa parole, afin que cette parole nous fasse échapper du statu quo. Élevons nos voix, rendons grâce, disons-lui merci. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et aujourd'hui, tu attires notre attention sur l'importance de poser des actes, sur l'importance de ne pas nous arrêter dans les slogans, de ne pas nous arrêter dans les paroles, de ne pas nous arrêter dans les SMS. C'est une bonne chose, mais il y a plus que ça, Seigneur. Nous refusons de subir, nous refusons de marcher dans l'ignorance, nous refusons, Père, de marcher dans l'obscurité. Nous voulons marcher à la lumière de ta parole. Ah Seigneur, nous voulons te connaître.
Seigneur, nous voulons te connaître comme jamais. Il est écrit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Seigneur, aide-nous à te connaître. Aide-nous à te connaître, pas de manière religieuse. Nous voulons véritablement te connaître en esprit et en vérité. Ah, Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Nous allons lever nos mains dans la présence de Dieu. Alléluia. Ah Seigneur, ce matin, nos mains levées dans ta présence, en signe d'abandon. Seigneur, nous refusons que 2020 soit comme 2019. Non. Non. Seigneur, cette année, nous l'avons déclaré, nous l'avons décrété, proclamé, que nous entrons dans l'ère de la domination. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous limiter à des paroles. Nous ne voulons pas nous limiter simplement à des proclamations. Seigneur, nos mains levées vers toi, en signe d'abandon, accorde-nous la grâce de faire notre part. Accorde-nous de sortir de l'ignorance. Accorde-nous, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions voir, afin que nous puissions opérer, afin que nous puissions véritablement dominer. Ah, il y a tellement à dire, mais Seigneur, je prie que par le Saint-Esprit, tu nous enseignes encore et que tu nous accordes la grâce de vivre tout ce que tu viens de déposer dans les cœurs. Je prie que cette sémence apporte une métanoïa, une transformation radicale dans notre vie de tous les jours. Enseigne-nous encore. Et je prie que la grâce de l'obéissance soit accordée à ton Église. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore